Le noyau de l'atome d'uranium-235 se compose de 235 particules, 92 protons de charge positive et 143 neutrons de charge nulle. Quand un neutron libre vient frapper un noyau d'uranium-235, il se forme un noyau d'uranium-236 composé de 92 protons et de 144 neutrons. Le déséquilibre entre le nombre de protons et le nombre de neutrons explique que ce noyau atomique soit extrêmement instable. C'est pourquoi il se désintègre très rapidement en plusieurs fragments et libère une quantité très importante d'énergie. Le processus de désintégration présenté ici donne un noyau de baryum, un noyau de krypton, ainsi que 2 neutrons animés d'une très grande énergie cinétique. D'autres processus de désintégration peuvent également libérer 2 nouveaux noyaux lourds, ainsi que 2 ou 3 neutrons. Comme seuls les neutrons de faible énergie sont capables de désintégrer de nouveaux noyaux d'uranium et donc de déclencher une réaction en chaîne de fission, les neutrons rapides libérés lors de la fission doivent d'abord être ralentis par collision avec d'autres atomes. C'est le rôle des modérateurs que sont l'eau ou le graphite. Une fois ralentis, les neutrons peuvent provoquer la fission d'autres noyaux d'uranium. La réaction en chaîne se déclenche dès lors qu'un neutron lent vient frapper un noyau d'uranium-235 et provoque une nouvelle fission. Lors d'une explosion atomique, ce processus se déroule de façon incontrôlée. La fission libère toujours plus de neutrons qu'elle n'en utilise. Dans une centrale nucléaire, les neutrons sont captés par des matériaux absorbants tels que le bore ou le cadmium. Ainsi, la fission ne libère qu'un seul neutron actif. La réaction est dite contrôlée. Les quantités d'énergie libérées lors de la fission sont énormes. Celle libérée par la désintégration d'1 kg d'uranium, soit 81 10 puissance 9 kJ, équivaut à la combustion de 2400 tonnes de charbon. À titre de comparaison, 1 kg d'uranium représente à peu près le volume d'une balle de golf, alors que pour faire tenir 2400 tonnes de charbon, il faudrait une couche de 4 mètres de hauteur sur une surface équivalente à celle d'un terrain de tennis.